Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ah, Oh my god! Wow! Ah, dans toutes les intros que t'allais me sortir, c'était... Puis comme, ça a bien du sens que tu nous sortes ça, là. Aïe, aïe! Puis je pensais à ça tantôt. Je pensais à ça tantôt en m'en venant, puis je me disais... Ça va être quoi la niaiserie qui va me sortir? Tu sais? Puis je suis comme plus confortable finalement de réagir à ton intro que de l'inventer. Parce que le dernier épisode, c'était le contraire, tu sais, comme tu as dit tantôt. Puis c'est ça. Allô, Salut! Stéphane! Allô tout le monde, bienvenue au podcast Les Geeks d'ici. Hey, qu'on est content d'être là. On est présentement le 29 avril. Il y a 4 jours, on est allé au cinéma pour voir un film un peu connu. Un peu où ce qu'on capote un peu trop. Ben, pas trop, mais on capote beaucoup sur ce film-là. C'est un genre d'obsession, je dirais. On est allé voir Star Wars. Ouh là là! Boy! On est allé voir Star Wars, La Revanche des Sith, épisode 3, qui ressortait au cinéma pour une première fois en 20 ans. L'épisode va parler de Star Wars, les amis, parce qu'on approche du 4 mai. May the 4th be with you. Avec un accent québécois terrible. C'est un pur délice. C'est un délice, GSP. Comment dites l'épisode? You think I'm afraid of you, man? C'était ça qu'il disait. Are you crazy in the head? Are you crazy in the head? You think I'm afraid of you? Oh, on l'aime, notre GSP. Notre national, notre trésor national. Le pire accent. Wow. Oui, ben écoute tout le monde, écoutez tout le monde, salut, bonjour, bienvenue. Comme je viens de dire, c'était un intro weird, mais bon, faut faire les choses en bonne et due forme, dans l'ordre comme elles se doivent. C'est oh my god. Non, je peux pas continuer avec ça. Je m'allais continuer genre avec la tune de Gabriel des Trois Maisons. Oh my god. Qui a dit comme il se doit, c'est terminé, c'est décidé. Bref, j'ai continué finalement pareil. Oui. Aujourd'hui, on boit de l'eau. Et cette eau vient de Glasgow. On salue nos... C'était quoi t'avais dit? Les glaçouiniens? Je pense que c'est Glasgow que j'avais dit. J'ai pas ben aimé ça, les glaçouiniens. Ben, vas-y donc. Fait que j'irai avec les glaceux. C'est pas mieux, mais les glaceux. Les glaceux, c'est à vous. On a 2 glaçons chaque, ça filtre. C'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Hey! Deuxième point, à l'ordre du jour, très important. J'ai dit que l'épisode était... J'ai demandé à GSP de commanditer notre épisode, mais l'épisode est déjà présenté, en fait, par la série Destin. Fait que si jamais vous cherchez une expérience d'un livre et d'un jeu, on a notre ami Olivier Croteau qui a fait le meilleur des deux mondes, comme dirait Anna Montana. Il a fait un livre-jeu où ce qu'on peut permettre à jouer en lançant des dés, en prenant des notes, en se battant contre des petits bums qui sortent des enfers. Les 2 livres présentement qui sont disponibles par la série Destin sont Le Purgatoire et L'Île oubliée. Le Purgatoire, c'est un livre qui, justement, t'es dans le Purgatoire, ton but, c'est de sortir de là, traverser les enfers, monter un mur de glace avec des loups qui descendent. J'en dirai pas trop, mais c'est quelque chose d'assez assez fucked up qui regroupe plusieurs mythologies ensemble, tu sais, mythologie nordique, mythologie grecque un petit peu aussi, et évidemment avec notre grand chum Satan. C'est fucked up comme livre. Et L'Île oubliée, qui est un peu à la Witcher, où qu'on doit parcourir une carte pour aller chasser les monstres. On est un monstrier là-dedans. Puis notre but, c'est de chasser des monstres pour tuer le petit poffin qui a tué le roi du royaume, que j'ai oublié le nom du royaume, mais le petit poffin, faut le tuer. Puis pour ça, ben, faut qu'on s'améliore, ça nous prend du meilleur équipement. Ça nous prend des outils qu'on trouve pas, fait qu'il faut aller à l'auberge pour pouvoir farmer, qu'on appelle. Bien intéressant comme concept de livre. Fait que si on sait pas à quoi jouer, puis on sait pas quoi lire, ben on peut faire un mix de ces deux-là. Merci beaucoup, Série Destin. Ça part! Hey, Steph! Hey! Comment ça va? Mais ça va bien, toi? Ça va? Tu t'es-tu remis de ta deuxième... Ton deuxième premier visionnement de Star Wars, l'épisode 3 au cinéma? Je suis pas sûr encore. T'es pas sûr que tu t'en es remis? Non. Comment t'as trouvé ça? C'était vraiment cool. Ouais. Mais pour moi, ce qui était weird, c'était mon 20e anniversaire se passait dans le même cinéma, là où j'ai vu le film pour la première fois. Il y a 20 ans. Ouais, au Cinéplex Laval, donc pour les 2 représentations.
c'est quand même weird de se dire j'ai vu le même film sur peut-être pas le même écran, la même salle, mais quand même dans le même emplacement. Ouais. À littéralement 20 ans à peu près, jour pour jour d'écart. Il y a de quoi de fucké là-dedans. Ouais. C'était vraiment cool de revoir ce film-là sur grand écran. Ouais. Hein. Ça me ramenait tellement des bons souvenirs. Là. Puis tu sais, visiblement, on n'a pas la même âge, on a 20 ans de plus. Effectivement. Ouais. Fait que, est-ce que connaissant tout ce que tu connais maintenant de Star Wars, connaissant tout ce que tu connais du film, tu sais, ton background en cinéma, ton obsession pour Star Wars, est-ce que... le mot est faible, là, je pense. Ouais, c'est ça, justement. J'ai essayé d'y aller avec de quoi de fort, en plus, t'sais. Est-ce que tu dirais que t'as plus apprécié le film là? Ah ouais. Mais en fait, je dis ah ouais, c'est différent. Ouais. Parce que, tu sais, le moi d'il y a 20 ans, c'est un petit cul de 12 ans. C'est ça. Qui est là, puis il va voir Star Wars, le 6e film là, ouais. qui sort. Donc, tu es déjà fan des 5 premiers films, mais j'ai rien d'autre vraiment sur quoi me baser que ces 5 films-là. T'avais déjà vu les autres films avant? Ouais. OK. Puis, tu sais, je savais que Anakin allait devenir Vader dans ce film-là, mais tu sais, petit cul de 12 ans, là, voir ce spectacle-là sur grand écran, là, ouais. c'était magistral. Là. Ouais. C'est un feeling que je pourrais pas décrire encore aujourd'hui. Mm-hmm. Je me vois encore dans la salle haut comme 2 pommes et demie qui voit Anakin, que je le voyais plus grande nature en train de virer complètement cinglé puis d'assassiner tout le monde, puis tu te dis what the hell, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ouais. Puis là, 20 ans plus tard, je le réécoute avec une certaine nostalgie, c'est sûr, parce que justement, on a 20 ans de plus. Oui. Fait que ça me ramène quand même des souvenirs de cette époque-là, mais en même temps, je vois tellement plus de détails que je voyais pas à l'époque. Comme tu as dit, un peu l'appréciation de l'arrière de la scène. Puis ça, on en parle un peu plus loin dans un de nos points. Oui. Mais il y a eu ça, le fait que je comprends un peu plus l'intrigue politique, comme on se parlait avant d'enregistrer, qu'il y a beaucoup de trucs ficelés dans le scénario que j'avais pas catché à 12 ans. Ouais. Que là, tu comprends beaucoup plus à l'âge adulte, là. Mm-hmm. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais... Ben, je suis très d'accord avec toi. Tu sais, je me souviens, moi aussi, quand je suis allé voir ce film-là, c'était le premier Star Wars que je voyais au cinéma. Parce qu'évidemment, les 3 premiers films qui sont sortis, j'étais pas au monde. Fait que ça aurait été difficile de les voir au cinéma. Mais tu sais, l'épisode 1 puis l'épisode 2, je les ai pas vus au cinéma. Ah non? Non. Le premier Star Wars que j'ai vu, c'est l'épisode 1 en plus. J'ai pas vu le 4 en premier. Oh shit! Ouais. Le premier que j'ai vu, c'est l'épisode 1. Après ça, il me semble que j'ai vu le 3 avant de voir le 2. OK. C'est vraiment bizarre. Après ça, j'ai vu 4, 5, 6. Après ça, j'ai vu 1. Puis après ça, là, j'étais parti. Puis je les écoutais dans l'ordre. Là. Mais il me semble que c'était ça, à peu près l'ordre que ça rentrait dans ma tête, les films pour les premières fois. Mais comme tu dis, tu sais, c'était un spectacle que je voyais à 12 ans. Ouais. C'était pas la même chose. Tu sais, je voyais un film puis j'étais comme wow, tu sais, des combats de sabre laser vraiment hot. Ouais. Tu sais, je comprenais pas du tout l'enjeu, je comprenais pas le downfall d'Anakin, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait vraiment, tu sais, dans le film. J'avais une idée, tu sais, mais c'était pas comme que je comprends présentement, puis qu'aujourd'hui, surtout avec tout le contenu qu'on a de Star Wars, on a fucking Clone Wars qui est comme ce qui amène littéralement dedans le film, tu sais, Clone Wars termine et le film commence. Ouais. Tu sais, en fait, il est déjà commencé. Ouais, ça se passe en simultané, la saison 7 là, de Clone Wars. Ouais, ça se passe en même temps. C'est un peu capoté, tu sais. Tu y pensais-tu à ça pendant le film? Moi, j'y pensais. Ouais, vraiment. Vraiment, je cherchais des indices. Ben, tu sais, mettons la scène où est-ce que t'as le conseil qui est autour là, de la... pas de la sphère, là, mais sont autour comme l'hologramme, si tu veux. Ben, Ahsoka, elle arrive littéralement une fraction de seconde après qu'Anakin quitte cette pièce-là. Puis on le voit partir. Fait que dans ma tête, ce que je me dis, c'est Ahsoka s'en vient. Ouais. Évidemment, la scène coupe dans le film. C'est vrai. Mais c'était cool de faire les liens entre les deux constamment. Ouais. Puis un peu comme tu as dit, la chute d'Anakin, pour moi, je la vois tellement différente. Ah ouais. C'est fou. Tu sais, à 12 ans, j'étais comme, il devient méchant, tu sais. Ouais. Il aimait Padmé, il voulait la sauver, mais quand t'es plus vieux, t'as vu Clone Wars, fait que tu comprends un peu plus toute l'espèce de manipulation qu'il y a autour de ce personnage-là. Mais tu sais, on est plus vieux qu'Anakin, en fait, dans ce film-là. Il y a 23 ans, là, c'est un petit cul, puis je le regarde faire à 23, puis j'aurais pas fait les meilleurs choix que lui, en fait. Pas nécessairement. Tu sais, si à ce moment-là, j'avais eu une femme enceinte, un danger de la perdre, j'ai ma gang de chums qui m'aiment pas tant que ça, puis sont tout le temps en train de me blaster. Tout le monde sait que c'est moi l'élu. Ouais, en plus. Comme, utilisez-moi, Calice. Comme Demidov, là. C'est à peu près même affaire. Demidov, il est là sur le banc, pis Demigod. Il est sur le banc, pis il dit comme, hey coach, ah ouais donc, c'est drôle, le powerplay va bien depuis qu'il est là. Je sais pas.
Mais c'est un peu ça. Fait que tu sais, la chute, je la vois vraiment différemment. Ouais. Puis au-delà de ça, je pense que encore plus dans le contexte, je te dirais, politique américain 2025, le fait de voir les scènes de Palpatine qui déclare son empire galactique, j'étais comme, c'est fucking Donald Le Trump. républicain qui va dans C'est ça. l'extrême, là, tu sais. Aïe, aïe! Puis, tu sais, Lucas, ça a toujours été ça, en fait, là. Ouais. C'est comment une démocratie, une république devient un empire, en fait. Ouais. Puis c'est très collé sur le Sénat américain, beaucoup inspiré des nazis aussi, mais Ouais. c'est très, très inspiré sur le Sénat américain. Puis ni plus ni moins, ces scènes-là, c'est ça, là. Exact. Puis ça, je voyais pas ça à 12 ans, pardon, évidemment, non, là. ben non. Fait que Mais- c'est une écoute différente du film. Ouais. C'est pas la même chose, puis tu sais, je te l'ai dit tantôt. J'ai écouté ce film-là, je sais pas combien de fois. Je connais presque les répliques par cœur, tu sais. Je sais quelle scène c'est quand, je sais les punchs sont où, je sais les coups de laser, je peux quasiment taper dans mes mains à chaque coup à chaque coup de sabre laser. Wow, ça a pas été facile. Puis je comprends quand même des affaires nouvelles à chaque fois. Ouais. Tu sais. Il y a un moment en particulier que je savais, tu sais, à quel point que Yoda est connecté dans la force, tu sais. Mais le moment que Anakin commence à tourner, Yoda, il le sent tout de suite. Mhm. Tu sais, quand il est sur Kashyyyk, Ouais. il le sent tout de suite. Mais c'est avant qu'il déclare l'Order 66, là. Ouais. Tu sais, j'avais pas remarqué ce moment-là qu'il sent que, oh, OK, la balance dans force vient de prendre un bout. Fait à quel point fucking Yoda il est puissant, man. Il est incroyable. Tu sais? C'est hallucinant. Puis, il a pas regardé le montage, là. On peut parler de spoiler, je veux dire, c'est un film qui a 20 ans à la gang, là. Oui. Il a pas regardé le montage des enregistrements du Temple Jedi. Pas t'sais. encore. Il a pas regardé, puis il sait déjà c'est quoi qui s'est passé. Il sait déjà c'est qui, tu sais. Puis quand il pose des questions à Anakin, là, quand il est dans le petit conseil, pas dans le Ouais. conseil, mais quand il est genre de... Dans la salle salle, là. de méditation. Ouais. Il sait, là. Il sait très bien qu'est-ce qui s'en vient parce que, comme Palpatine, il lit dans sa tête. Puis Anakin, il le sait pas. Non. Tu sais. Ouais, je trouve ça débile. Puis il essaie de le faire questionner. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose qu'on dirait que je réalise maintenant d'un bon mentor versus un manipulateur. Tu sais. Mhm. Un bon mentor va te pousser à te questionner pour t'améliorer, pour devenir plus grand, pour devenir plus fort. Un manipulateur va te mettre les mots en bouche. Ben oui, puis c'est exactement ce que C'est Palpatine fait. tellement... My God, voir que je cache ça là! C'est du gaslighting fois 1, fois 1000. Oh, gars! Hein? Wow! Ouais. Ouais. Aïe aïe, j'ai soif. Ben oui, mais c'est carrément ça. Puis c'est tellement triste parce que quand tu regardes l'histoire d'Anakin, pis ça, je pensais à ça en écoutant le film justement il y a de ça quelques jours, mais Anakin, ça a été un esclave toute sa vie. Oui. Ça a été un esclave quand il est jeune parce qu'ils sont à l'esclavage sur Tatooine. Il devient ni plus ni moins esclave de l'ordre Jedi. OK, oui, il est pas à l'esclavage, mais il y a quand même plein de délimitations. C'est un jeune homme de début vingtaine. Puis littéralement, ses mentors ne lui apprennent pas à gérer ses émotions. Fait qu'il se retourne vers la seule figure qui lui donne un semblant Ouais. de gestion. Bon, on sait que c'est la manipulation, comme tu viens de le dire. Ouais. Il est en amour. Il sait pas trop comment gérer ça non plus parce que personne n'y en a parlé. Non. Et une fois que il fait sa chute vers le côté obscur, il devient un esclave de l'empereur. Ouais. Fait que c'est vraiment juste à sa mort qu'il est vraiment libéré de toute emprise de quelqu'un. Exact. C'est fucked up, là. Ah, c'est complètement C'est débile. triste, là. Ça me tue. Puis, tu sais, tu dis, il est en amour. Puis, tu sais, je pense aussi au fait qu'il n'y a jamais eu d'exemple d'amour. Mais non. Parce que même sa mère était pas en amour. Il a pas eu de père. Fait qu'il a jamais vu ses parents en amour ensemble. Fait Non. qu'il a pas pu se baser sur rien. Il a toujours pu... Son exemple d'amour, c'était sa mère envers lui. Exact. Point final. C'est juste ça l'amour qu'il y a eu. Puis après ça, il y a eu l'amour évidemment de Obi-Wan, c'est qu'il l'aime comme un frère. Ouais. Mais aimer comme un frère, c'est pas aimer D'amour, t'sais, là. Tu peux pas baser ta relation avec ton chum ou ta blonde sur comment que ton frère ou ta soeur t'a aimé. Exact. Si c'est ça, Sweet Home Alabama, mon homme, là, tu sais. Il y a bien des conneries que je pourrais dire en ce moment. Hip, hip, hip. Mais Ça a l'air du Saguenay. ça sera pas ce podcast. Bon, tu l'as dit. Je dis ça, puis j'ai de la famille du Saguenay. J'ai fait un test co-sanguin hein, pour Théo. Pour vrai? Ouais. Puis évidemment, c'était négatif, là. Mais j'ai fait un test co-sanguin pour savoir si j'avais le gène de co-sanguin qui remontait quelque part, je l'ai pas. Mais ouais, elle me dit ça, elle dit il va falloir faire un test co-sanguin. Je pars à rire, j'étais au travail, j'explose, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut que je fasse un test co-sanguin. Puis là, je suis comme, mais pourquoi? Puis elle me dit, c'est parce que vu que t'as de la famille qui vient de Saguenay, ça a l'air que c'est comme connu là-bas. Puis il y a beaucoup de problèmes de maladies qui peuvent s'en suivre là, pour un bébé qui se développe là-dedans. J'étais comme, OK, finalement, c'est vraiment sérieux.
Mais au début, j'étais mort de rire. Avec raison, je te dirais. Asti. Fait que bref, si je disais, c'est fou, je comprends encore des affaires aujourd'hui que je regarde ce film-là à chaque année depuis 20 ans. Mm-hmm. Tu sais, puis je le regarde probablement plus qu'une fois par année. Non, c'est hot. Puis, tu sais, mettons, je sais pas si t'as remarqué, ça aussi, je l'ai remarqué, c'est niaiseux, mais le fait de le voir sur grand écran, tu vois plus de choses aussi. Ouais. Dans le combat final, quand que Anakin puis Obi-Wan, c'est un peu avant, tu sais, qu'ils rentrent dans le corridor, où est-ce que, genre, dès qu'ils touchent le mur, ça éclate un peu, là, juste avant qu'ils rentrent à ça, Anakin fait le même move de spin pour aller chercher les 2 poignets d'Obi-Wan, comme il a fait à Dooku. Puis il s'en défait. Puis Obi-Wan réussit à s'en défaire parce que Obi-Wan est reconnu comme étant le meilleur défenseur de l'ordre Jedi. C'est d'où la raison qu'il réussit à survivre aux attaques d'Anakin, parce que j'ai réalisé ça aussi dans ce combat-là. Là. Il n'y a pas un Jedi qui aurait survécu à ça. Anakin, il est en mode genre furie. Là. Il est à l'attaque. Littéralement, si c'est pas le fait qu'Obi-Wan est capable de tout bloquer parce que c'est comme sa force, oublie ça. Là. Obi-Wan, c'est un il est en recul. Maître de la défense. Il est en recul tout le long du combat. Là. Tout le long. Il sait jamais qu'il va vers l'avant. Il est toujours juste comme en defense. Il dévie les attaques. Un autre moment qui dévie l'attaque comme un champion puis qui prend les décisions d'avance, c'est quand ils sont sur le pont puis qu'il y a le volcan qui éclate. Ouais. Puis qu'il commence à tomber des morceaux, fait que là, faut qu'il se cacher. Obi-Wan se pousse en premier. Puis là, il attend Anakin. Il l'attend pour être sûr qu'il vienne pas avec lui. Fait que là, quand il arrive, il swing l'autre bord, boum, il donne un coup de sabre laser pour le diriger de l'autre côté de la colonne. Comme ça, il y a un moment de se protéger non seulement des pierres de lave qui tombent, et d'Anakin, qui est une menace bien plus dangereuse que les fucking pierres de lave qui tombent. Ouais. C'est un fucking génie, man, ce gars-là. Ouais. C'est un fucking génie. Ah, puis t'as Anakin la scène d'après, quand ils sont comme dans les airs, ça poutre, là, dans le fond. Ouais. Qui fait juste continuer de varger dans les airs avec son sabre laser. Je suis comme toi, t'es rendu possédé, man. Il voit rien. Il voit absolument rien. C'est l'avarisme de pouvoir. Les Sith veulent plus de pouvoir pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus de pouvoir, pour avoir un empire. Palpatine, il se rend là. Ouais. Palpatine, il a tué son maître qui était le plus fort des Sith pour pouvoir débloquer des choses qu'il avait besoin, parce que Anakin, pour devenir le Sith qu'il devient, il doit faire des mauvaises actions. Fait qu'il fait juste s'enfoncer dans les mauvaises actions, dans les mauvais choix. Il sait parce qu'il pleure il sait parce qu'il pleure pendant qu'il le fait. Ouais, c'est 2 reprises ou 1 reprise? 2. Ben, c'est sur Mustafar, tu le vois pleurer. Sur Mustafar, il pleure quand il est en attente, pendant qu'il attend Palpatine, mais finalement, c'est Obi-Wan qui arrive. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, clairement, il sait. Il est pas encore totalement succombé. Je pense que le moment où est-ce que tout flippe, c'est vraiment quand Obi-Wan débarque. Ouais, exact. Il le voit, puis il est comme, Asti, tu l'as amené. Ouais. Tu sais? Ouais, ça, c'est... Oh, cette scène-là. Pour vrai, j'étais chill tout le long du film, mais la seconde que voyons, Padmé, sa voix a cassé quand elle dit You're breaking my heart, ça m'a pogné, là. Là, j'ai fait OK, faut que je me gère. Quand sa voix brise, là, ça vient vraiment me chercher. Puis tu sais, même elle est tellement bonne. Elle est bonne, elle est belle. Cette scène-là, elle est magnifique. Ça, c'est notre affaire. Tu te parlais tantôt de mon écoute, la première et la dernière. Aujourd'hui, c'est pas la dernière, parce que je sais que je vais revoir le film. J'étais en amour il y a 20 ans, je suis toujours en amour aujourd'hui. Exact. Ouais, c'est fou, mais hein, je comprends ça. Mais non, c'est vraiment une scène qui est rough. Puis tu sais, tu vois vraiment le switch dans Anakin. Même c'est niaiseux, mais ses yeux, sa façon qu'il sourit, tout dans son visage, c'était comme, il me donnait un sentiment d'inconfort. Ouais. J'étais comme, non, t'es vraiment creep. Puis au début, Anakin, je le trouve fucking cool là, du film. Là. Ouais. À ce point-là du film, je suis comme, t'es creep. Ouais. Il est creep pis il est greedy, là, tu sais. Ouais. Ben, il y a déjà des plans de devenir l'empereur. Ça fait même pas 48 heures qu'il est Sith. Ben, c'est ça, exact. Mais c'est juste parce que il peut finalement se laisser aller. Ouais, ben c'est ça. Là, c'est ça. Ça revient à mon point ta initial. Dépendance de... Tu sais, quand tu comprends que t'es plus fort que tout le monde, quand tu comprends que t'es plus fort que tout le monde, fait que peu importe ce qui va arriver, là, c'est toi qui vas gagner. Ouais. Tu sais, c'est où ta limite? Ben... Parlant de ça, Lucas, il avait sorti, je pense, dans le dernier documentaire qu'il avait fait pour ce film-là. OK. Il a dit si Anakin gagnait son duel contre Obi-Wan, il doublait la force de l'empereur. Fait que ça aurait été l'empereur x2 en puissance brute. Fait que ça veut dire que même l'empereur, là, il aurait pu le tuer en un claquement de doigts. Fou, hein? Puis qu'après ses blessures, puis le fait qu'il ait une machine, il tombe à peu près à 80% de l'empereur. Qui est quand même vraiment très fort. C'est fort en esti, l'empereur, il est fort, là. Fait qu'il est quand même comme plus fort que tout le monde ou presque, mais c'est juste qu'il est comme moitié moins fort que ce qu'il aurait dû être en réalité. Wow! Fucked up, hein? Incroyable. Quel homme. Mais bref, c'était un sacré film. C'est une expérience que je suis vraiment content d'avoir revécu encore une fois. Puis tu vois que ce film-là, il est apprécié. Parce que
au début du film, tu sais, quand il y a le logo Star Wars qui apparaît, tout le monde dans la salle s'est mis à applaudir. Tout le monde. Tout le monde a applaudi. J'en parle, j'ai des frissons. J'ai applaudi. Hey. Puis j'étais comme, c'est tellement beau. Puis à un moment donné, je me retourne, je suis comme, hey, la salle est pleine. C'était bondé. La salle est fucking On s'entend, pleine. là. Il y avait des agents de sécurité qui devaient faire Pour littéralement être de la sûr qu'on s'en fait aux gestion de bonnes place tellement que c'était plein. Oui. C'est un re-release d'un film qui a Oui. 20 ans, là. On Oui. parle pas d'un nouveau film, là. OK, c'est Star Wars. Il y a le Mais bias quand même. de ça, là. Quand même. Ouais. Puis là aussi, je sais pas si t'as vu les résultats au box-office. Tu me l'as envoyé. Mondialement, le film a fait 42 millions, Mm-hmm. dont un peu plus de 25 en Amérique du Nord. Pour un re-release, là, c'est comme du jamais vu. là. J'ai vu, c'est le deuxième plus élevé. Ouais, après le Roi Lion, si je ne m'abuse. Ça se peut. Mais citez-moi pas là-dessus, parce que j'avais pas la statistique devant moi. OK. Mais tout ça pour dire que le film a scoré quasiment autant que Lion. Le film avec Rachel Zegler qui vient de sortir. Blanche-Neige. Que Blanche-Neige à son premier week-end. Mais la différence, c'est que Blanche-Neige, c'est censé être un film grande famille, grand déploiement, Ouais. qui est nouveau, Ouais. versus un film que le monde ont dans leur maison, sur leur télévision depuis 20 ans. Ouais. Incroyable. Ça te montre-tu à quel point... Que depuis 2019, tu sais, on s'entend, Disney Plus sorti en 2019. 2019, ouais. Tu sais que depuis 2019, c'est dans littéralement à un clic. Pouf! Puis ça a Star quand Wars même fait épisode 3. pratiquement autant d'argent que Blanche-Neige. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Mhm. Puis ça, ce que ça me prouve, c'est qu'il y a un désir de retourner à... Autant on a souvent parlé là, puis c'est un point qu'on va amener un peu plus tard, là, mais du fait qu'on n'est pas les plus grands fans des sequels. Ouais. Mais je pense que cette victoire-là pour la revanche des Sith, ça montre à quel point on aime le Star Wars de George Lucas. Ouais. On veut ramener le Star Wars de George Lucas. C'est ça qu'on a besoin de Puis ça. c'est pour ça que j'ai autant aimé Ahsoka, Ouais. parce que c'était du Star Wars à la George Lucas. Absolument. Pas plus compliqué que ça pour moi. Absolument. Puis ça amène à la question que je pense que je t'ai posée en sortant du film, tu sais. À quel point c'est plus intéressant d'avoir un remaster au cinéma qu'un remake. Tellement. C'est tellement plus intéressant. Oui. Parce que tu gardes le même film, tu fais juste le mettre plus beau. Au lieu de prendre des nouveaux acteurs qui vont pas jouer comme le détail que tu as besoin qu'ils aient Ouais. joué. Au lieu de prendre une réinterprétation des chansons qui vont pas être chantées comme que le détail que tu as besoin de cette chanson-là. Le visuel, blablabla, blablabla. Tu sais, comme, mettons, je parle du Roi Lion, là. Le remake du Roi Lion versus le film original de 94, là. Comme, il y a de quoi... Oui, c'est sûr, il y a de la nostalgie, là, tu sais. Mais justement, cette nostalgie-là vient de 1994, pas de 2017. 18. Pas de, Le remake, tu parles? pas du remake. 2019. 2019? Ouais. Tu sais, ça vient de 94, pas 2019, cette nostalgie-là. À 100%. Tu sais, fait que lâche-moi ton CGI là, de National Geographic. Quoique très beau, Magnifique. mais c'est pas ça le point. Mais on tu sais. n'a pas besoin de Non. ça. On n'a pas besoin que les compagnies de cinéma dépensent autant d'argent dans des films qui existent déjà. Non, parce qu'on les aime, ces films-là. Ils sont déjà bons. Oui. Et il y a une nouvelle génération qui peut les découvrir Oui. à travers un re-release dans un cinéma. Je veux dire, pourquoi tu penses que j'ai autant de consoles chez nous? Pour que dans 5, 10, 15 ans, je les fasse découvrir à mon gars. C'est T'sais, ça. Je vais commencer, je sais pas là, mais je veux qu'il joue à un moment donné au Super Nintendo, à Mario, que moi je jouais quand j'avais 5 ans. Exact. Ça va être débile ce moment-là. T'sais, je veux qu'il joue à Mortal Kombat à 8 ans. Vanessa va peut-être pas être contente, mais je veux qu'il joue à Mortal Kombat à 8 ans. Je veux qu'il arrache des têtes. Asti, il va capoter. Il va comprendre c'est quoi puis pourquoi je suis un peu fou de même. J'ai aucun choix décisionnel, mais j'approuve. Merci. Tu sais, je veux qu'il joue à Mario 64. Je veux qu'il découvre Crash Bandicoot, sa PlayStation 1, man. Le feeling de la PlayStation 1, le boot, là, quand tu le démarres, là, il y a pas un son plus nice que ça, sa planète, à Non. part la bombe du vaisseau de Boba Fett quand elle tombe dans l'espace. Tellement. C'est vraiment 2 des 3 sons les plus nice du monde, là, tu sais. Ah ouais. Mais bref, ça pour dire que il y a de quoi de puissant dans la nostalgie qui ne peut pas être reproduit. C'est tout. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. À 100%. Lâchez-moi les remakes de films. Les remakes de jeux vidéo, c'est différent. On en parlera une autre fois. Mais lâchez-moi les remakes de films. Remettez le même film au cinéma, remasterisé, C'est tout. puis je vais payer. Même si j'ai accès à la maison, Ouais. c'est pas le même feeling. Tu sais, Revenge of the Sith, là, je l'ai eu en DVD, je l'ai eu en Blu-ray, je l'ai eu en Blu-ray 4K, je l'ai eu sur iTunes, je l'ai sur Disney+. Je l'ai eu sur toutes les versions possibles. Tu l'écoutais, c'est ton iPod classique, là, Genre, tu tu sais. sais, puis j'ai quand même payé 20$ pour aller Ouais. le revoir sur grand écran parce Absolument. que c'est ça que ça me tentait. Exact. Exact. Tu paierais combien, tu penses,
pour aller voir Back to the Future pour la première fois au cinéma. Oh, cher. Pense-y. Fucking cher. J'ai jamais vu ce film-là sur grand écran. Non plus. Je le verrai jamais sur grand écran, peut-être, à moins qu'il À moins qu'il décide de le débloquer faire. puis dire le Ouais. 40e, tu sais. Ce qui serait peut-être bientôt. Ça, cette année, le 40e. Ça serait cette année? Ouais. Fait que peut-être, on sait pas encore. Mais bref, ça serait complètement débile de revoir les vieux films avec la vieille texture en 4K, man. Ben oui, j'ai vu, je te l'avais dit ça, mais j'ai vu Jaws Ouais. à la réouverture des salles en 2020, quand il y a eu la pandémie. Il y a eu comme une petite période là, avant que tout Ouais, referme, que les cinémas Ouais. avaient été rouverts, Ouais. puis il n'y avait aucun film de prêt parce que tout était fermé. Fait qu'ils ont juste ressorti des vieux films. J'avais été voir ça, puis une couple d'autres vieux films. Ça serait dingue. Mais tu sais, le fait de voir Jaws, un film que j'idolâtre depuis que je suis tout petit, sur grand écran, Ouais. c'était insane, là. Imagine L'Exorciste Oh mon Dieu, Exorcist, je paye 50$. au cinéma. Boum! Je te jure, je paye 50$. Je te suis. On est deux. Comme... Ça va me coûter étrangement plus cher de billets que de popcorn. Ah, pis ça, c'est rare. C'est dur à faire. Ben, c'est rendu cher en crise. Mais tu sais, c'est ça. On a besoin. Ben, pas on a besoin, mais le hype est là. Puis on a la preuve. Parce que ce film-là a fait plus d'argent qu'un remake dans le même laps de temps. Fait que, C'est ça. voilà. Mais on n'a pas juste ce film-là à parler. Non. On a beaucoup à parler de Star Wars aujourd'hui parce que, comme je disais tantôt, on approche du 4 mai. L'épisode va être sorti passé le 4 mai, mais quand même, l'énergie Star Wars est présente. Ouais. La force est dans tout être vivant. On est là. C'est parti. Vas-y donc avec ta question que tu avais tantôt. Oui. Je trouvais ça intéressant. Fait que je me posais ça aussi l'autre jour. Ouais. Fait que les prequels, là, on vient d'en faire l'éloge pendant je sais pas combien de temps. Ah, puis on aurait pu continuer, pas de problème. 100%. Ça Puis m'aurait fait plaisir. notre génération, on veut pas, les milléniaux, on est très fans, je pense, pour la plupart de la trilogie 1, 2, 3. Ouais. On a grandi avec ces films-là. Oui. Littéralement. Ce que je me posais comme question, c'est que les prequels n'ont pas été très très bien reçus à leur sortie. Tu sais, les vieux fans de Star Wars, pour la plupart, pas tous, mais la plupart ont détesté, ont bâché, même que ça c'était quasiment trop intense. Ils en ont amené qu'un petit enfant de qui jouait Anakin, le Jake Lloyd, qui filait pas pantoute. Ils ont, Ouais, il est tombé, lui, là. ils ont intimidé Ahmed Best qui jouait Jar Jar Binks à la dépression. Là. Fait que, tu sais, c'était vraiment too much, là, on s'entend, là, comme ça reste quand même juste du divertissement et des films, la gang. Là. Mais ça pour dire que tu sais les prequels étaient pas super appréciés, puis je me rappelle quand j'avais cet âge-là, tu sais, j'allais sur des vieux forums là, tu sais de milieu des années 2000, puis j'étais comme tout le monde haït ces films-là, puis je suis comme moi j'aime fucking ça. Ouais, pourquoi? Mais tu sais t'as 12-13 ans, tu vas-tu vraiment aller genre dire ton opinion en ligne avec à des gens que tu connais pas? Ils vont dire que tu Absolument comprends pas. rien, là. Ouais. Puis là, on arrive 20 ans plus tard, puis là, vous venez d'entendre deux dudes dans la trentaine qui trippent bien raide sur ces films-là, puis qui en font l'éloge. Puis si je regarde en ligne le consensus général ou même la salle de cinéma bondée, c'est que les prequels sont très, très appréciés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la génération qui a grandi avec a vieilli et peut maintenant dire « Moi, je les aime, ces films-là. Ouais. Fait que si tu les aimes pas, va chier. Ouais. » Les sequels, eux autres, là, nous autres, on les a pas beaucoup aimés. Mais il y a des gens qui ont grandi avec ça. Il y en a du monde qui les aime, ces films-là. Oui, il y en a. Parce que je veux dire, ils ont pas eu des notes de 0 sur 10. Là. Non, puis ils ont quand même des qualités, ces films-là. Là, ce n'est pas que de la merde. Ouais. Mais reste que le consensus des fans de Star Wars, puis là, quand je parle des fans, c'est la même pattern qui se répète. Là. C'est notre génération et les plus vieux. C'est vont nous autres, dire, leurs boomers. Là. Ouais, que ça, c'est pas bon, c'est ça. Tu sais, là, mettons, The Force Awakens a 10 ans cette année déjà. Hein? Ben oui, 2015? Mais oui. Aïe, aïe! Fuck me! En décembre, Force Awakens a 10 ans. Le 17 décembre. Ça n'a pas d'allure. Là. Même moi, j'arrive pas à comprendre ça. Dans ces dates-là, en tout cas. Tout ça pour dire, dans 5 à 10 ans, tu sais, quand ça va faire justement là, un 15-20 ans là, que Force Awakens est sorti, My God. est-ce qu'il va y avoir une révision des sequels, comme on l'a eu avec les prequels, de dire une gang là, de jeunes qui sont rendus adultes qui vont dire « Moi, je les aime, ces films-là, puis c'est ça mon Star Wars. Ouais. C'est ça qui m'a fait aimer Star Wars. » Hey, ça se peut qu'ils disent ça. Moi, je pense que oui. Ça se peut qu'ils disent ça. Mais... Parce que... Comment je dirais ça? Star Wars... Puis c'est drôle parce que tantôt, j'ai vu une vidéo de George Lucas qui parle de ça. Mais il parle pas des 7, 8, 9. Parce qu'il était pas sorti à ce moment-là. Je pourrais écouter George Lucas parler de Star Wars tout le temps. 24-7. C'est fascinant d'entendre parler. Ouais. Ouais. C'est un historien, là, genre de Star Wars. Là. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Là. En même temps, j'espère qu'il l'a créé. Tout ça, ça sort de sa tête. Ça a beaucoup de sens. Mais il disait que le ciel est beau, hein, là-bas. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ouais, c'est fucked up. Je pense que c'est le début de la fin du monde, mais bon. Correct. Bon, on se croirait quasiment dans Dune. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai. En tout cas, George Lucas parlait de... Il dit, tu sais, dans le fond, Star Wars,
parlant d'épisode 1 à 6, il dit il faut voir ça comme un film. Fait qu'il faut l'écouter de l'épisode 1 à 6. Fait qu'on a la réponse que tout le monde se demande, c'est quoi l'ordre pour Star Wars de 1 à 6. Parce que c'est un film qui parle de Anakin Skywalker. Absolument. C'est pas un film qui parle de conflits politiques. C'est pas un film qui parle des rebelles qui vont contre l'empereur, qui vont contre ci, contre ça. Non, c'est Anakin Skywalker qui se fait mettre sur un piédestal, qui est trop jeune pour comprendre c'est quoi être sur le piédestal, qui chute vers l'enfer, puis qui est pogné là, puis qu'à un moment donné, il a son petit arc de rédemption grâce à son fils qu'il savait pas qu'il avait jusqu'à un moment, puis que son fils finalement le ramène à la lumière pour finalement compléter la prophétie qui est de il va rétablir l'équilibre et il va vaincre les Sith en se vainquant lui-même et l'empereur. Absolument. Boum, c'est ça Star Wars. Ouais. Fait que l'épisode 7, 8, 9 ne parle pas de ça. Ne fait juste parler de c'est qui Snoke. Tu sais? Puis comme on est encore des rebelles puis on est encore contre les la résistance versus contre New Order. Le First Order. First Order. Mais comme c'est quoi? Pourquoi? Ben, c'est un simili reboot Ouais. de 4, 5, 6 en fait. Tu sais, Force Awakens, c'est littéralement un remake. Tu parlais de remake tantôt. Force Awakens est un simili remake de A New Hope. Oui. Avec des meilleurs effets spéciaux. Ben oui. Mais c'est essentiellement la même trame narrative. Ouais. Juste moins intéressante parce que c'est pas le film qui a parti la saga, tu sais. Penses-tu que si les sequels étaient détachés de Star Wars puis que ça s'appelait pas Star Wars, ça serait meilleur? Ouais. Ouais, hein? Ouais. Un peu comme, my God, un peu comme les nouveaux Assassin's Creed. C'est pas des Assassin's Creed. Lâche-moi le titre d'Assassin's Creed. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est pas des si bons jeux que ça, mais Je les ai pas joués, fait que je te laisse ceux-là. mais tu sais, mettons, je prends Assassin's Creed Shadows que je joue en ce moment, qui est très bon, tu sais. C'est pas Assassin's Creed. Il y a pas l'enjeu de Assassin's Creed jusqu'avant qu'il termine avec Origins, dans le fond. Mm-hmm. Ben, Origins, c'est les nouveaux qui a commencé. Mais même Origins, il y a un enjeu, puis il y a comme le début du credo des assassins, puis tout ça. Mais il y a de quoi l'enjeu de base qui n'est plus là. Comme Star Wars. Ouais. Épisode 1 à 6, l'enjeu, c'est Anakin, vas-tu tomber? Puis là, s'il tombe, pourquoi c'est encore le Chosen One? Comment qu'il va s'en sauver, tu sais? Ouais, parce que ça, c'est une des questions, justement, tu sais, c'était est-ce que Luke est l'élu? Tout le monde s'est posé ça longtemps Puis même dans comme question. tu sais, le monde, dans notre monde à nous, là, donc sur la planète Terre, mais aussi dans l'univers Star Wars, il y a beaucoup de personnages, les Yoda et les Obi-Wan, qui pensaient que c'était pas Anakin, puis c'était en fait son fils, Luke. Ouais. Mais non. Luke, c'est le catalyste permettant à Anakin d'accomplir sa prophétie, d'accomplir Exact. sa destinée. Exact. Donc, Luke est tout aussi important, parce que sans Luke, Pas le choix. t'as pas Anakin qui réussit. C'est ça. Mais c'est Anakin l'élu à la fin de la journée. Ouais. Puis c'est vrai que 7, 8, 9 n'adresse pas ça du tout. Non. Fait que, pour répondre à ta question, ouais, j'ai l'impression que si tu regardes comme à part, tu sais, mettons, tu te dis comme, hey, je me fais une écoute des sequels comme étant une trilogie de films Point. dans l'univers Star Wars, mais qui a pas vraiment d'incidence. T'enlèves le épisode 7, 8, 9. Tu sais, Star Wars Force Awakens. C'est juste ça son titre. Ouais. Puis t'écoutes ça à part, je pense que c'est meilleur À vous, hein? que si c'est rattaché à une saga. Tu sais, c'est pas pour moi, c'est pas la conclusion de ce qui est venu avant. C'est genre un spin-off de Star Wars. Genre. Tu sais? Avec de quoi qui est très proche, par contre. Tu sais, c'est un spin-off, Ouais. un spin-off qui est vraiment comme à côté. Mais je vois pas ça. Je pense que ça pourrait permettre aux gens de plus les apprécier, les films. Probablement. Ce qui fait que si tu commences ton approche de Star Wars avec ces 3 films-là, probablement que tu vas apprécier plus ces 3 films-là. Donc, ramène ces films-là au cinéma dans 5-10 ans. Il va avoir un hype. Ça se peut même que je sois là. Mais ça se peut. Tu sais, parce que justement, je vais avoir compris les films différemment de v'là 10 ans. Ouais. Tu sais, fait que c'est... Tout est là, tu sais. Fait que d'après moi, ça serait probablement intéressant de revoir ces films-là encore. Même si je sais que au bout de la ligne, c'est pas des si bons films que ça, tu sais, c'est du lazy writing pur et dur. Tu sais, l'acting, même eux autres, ils croient pas. Tu sais, Sauf Adam Driver. sauf Adam Driver, mais... Il était excellent. Mais quand il est pas là, je veux dire, le gars qui joue Poe Dameron, il croit pas à qu'est-ce qu'il dit. Oscar Isaac. Puis le Oscar pire, c'est que c'est un Isaac. excellent acteur, Oscar C'est Isaac. tellement bon, mais je veux dire, quand tu crois pas à qu'est-ce que tu dis, Non. tu crois pas à ton matériel, tu peux pas le vendre. Daisy Ridley, je pense qu'elle était quand même, elle essayait. Quand Elle fait- même. ouais. Je pense qu'elle faisait de son possible avec un script très, très minable. Exact. Puis
Parce que je l'ai vu jouer dans d'autres affaires puis elle est bonne, la fille. Ouais, ben c'est sûr. Je veux dire, tu te rends pas là parce que t'es ordinaire, là, tu sais. Mais reste qu'Adam Driver, c'est lui que son niveau de jeu était à un niveau d'un cran plus que tout le monde. Ouais. Dans toute cette trilogie-là, chaque fois qu'il était à l'écran, je trouvais qu'il volait les scènes qui étaient dedans. Une autre affaire que j'ai réalisé là, pendant justement le film vendredi, là. Ouais. Chewbacca, il est vieux en esti. Parce que j'ai comme allumé à un moment donné, il dit bye Chewbacca. Tu sais, Yoda, quand il s'en va, il dit bye Chewbacca. Fait que là, j'ai comme fait, attends, là, il est déjà vieux. Ouais. Puis il a l'air genre d'un haut placé là, dans son équipe. Là. Fait que ouais, c'est un vieux bonhomme. Là. C'est pas une rookie, là. C'est un Wookie. Je vais prendre une gorgée. Cette blague de mauvaise qualité vous est présentée par Série Destin. Désolé. C'est quand même ça. Tu sais, fait que je veux dire, c'est pas un petit cul, là. C'est un gros gars. Puis après ça, ben, on le voit dans l'épisode 4, 5, 6. Puis il est là dans l'épisode 7. Puis 8, non? Dans tous les films. Il est là dans tous les films à partir de l'épisode 3. Ouais. Il est... Ça veut-tu dire qu'il est dans plus de Star Wars que R2D2? Je pense pas parce que R2... Parce que ça, c'est... R2D2, c'est une constance là, dans Star Wars. Ben R2D2 et C3PO, en fait. Techniquement, Lucas a déjà dit que l'histoire de Star Wars est racontée à travers les yeux des deux droïdes. C'est vrai. Mais non, parce que c'est plus R2D2 même que C3PO parce qu'il est aussi dans Rogue One. C3PO, ça? Non, ben les deux, C3PO et R2D2, mais Chewbacca l'est pas. Il est pas dans Solo, il est dans tous les films, les 9. Il est aussi dans R2, Mandalorian. je parle. C'est vrai, parce qu'il apparaît avec R2, c'est lui qui est le plus présent dans tout, je pense. Mais même là, il était pas assez présent dans les sequels, le pauvre R2. Ouais, il s'est fait mettre gâté par BB-8. Ouais, ça c'est triste. Ouais, mais quand même. Tu sais comment il était cool dans Revanche des Sith, R2? Yo, il est hot, là. Quand il se bat contre les deux Battle Droids, je te dis qu'il les éclate, là. Il était écœurant, R2, man. Quel personnage. Ce personnage-là, c'est le personnage le plus censuré de l'histoire du cinéma, man. Ah, il doit tellement dire de la merde, là. Puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il dit. Oups, il croche le micro. Qu'à la fin du film, il efface la mémoire de C3PO, mais pas R2. Parce que personne ne comprend ce qu'il dit, à part C3PO. Puis, hey, t'as-tu remarqué? Ok, on revient, je reviens un peu sur l'épisode 3. Après ça, on continue, là. Mais le bout que Anakin revient voir... Non. Sais-tu quand Padmé arrive puis qu'elle va voir... Non, c'est quand Anakin revient de son génocide au Temple des Jedi, qui d'ailleurs, les gens ont applaudi quand il s'est mis à buter des younglings. C'était un peu weird. Si vous avez applaudi à ça, vous avez un petit problème. Vous avez peut-être besoin d'aide. Je comprends le meme, mais comme ça reste si vous écoutez le film et vous êtes dedans, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Pas drôle pantoute. Quand il revient voir Padmé, puis qu'il dit comme qu'il s'en va sur Mustafar, tu sais, pour faire la prochaine étape de son training puis tout, C3PO va voir R2. Ouais. R2 commence à dire de quoi? Ouais. Puis C3PO, il dit non, pas ici. Mm-hmm. Il était-tu en train de dire, Resti, qu'il a pété toutes les Jedi dans le temple? Il était pas en train de dire... Non, ça, c'est on le connaît à cause de la novélisation, qui est le livre. Ah ben... Qui a le livre basé sur le film. Absolument, c'est l'inverse, mais c'est ça. Ouais. Puis dans le fond, R2, il est en train de dire qu'Anakin est en train de changer. Fait qu'il sait qu'il y a un changement, mais il sait pas c'est quoi. Ah. Qu'il y a un changement qui agit pas pareil puis qu'il parle pas. Alors qu'habituellement, il parle tout le temps. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il dit pas si fort. Puis qu'à la fin, t'entends C3PO dire « Ah, ben c'est parce qu'il y a beaucoup de stress. Ah. » C'est parce qu'R2, dans le fond, il se plaint. Il est comme je sais pas ce qui se passe avec lui. Il est pas fin puis il parle plus. Hey, pauvre R2, man. Il est là puis il voit tout ça se passer devant lui puis il est juste comme... Il me parle plus. Il m'aime plus. Puis après ça, il se ramasse avec son fils. Oh. Quel robot. Ça, d'ailleurs, tu sais, j'ai pas tout aimé des sequels, mais une des plus belles scènes dans l'épisode 8, c'est quand R2 retrouve Luke. Ah, c'est beau. Puis que R2 est en tabarnak. Puis même Luke, il dit « Hey, watch your language. » Parce que Luke comprend ce que R2 dit, il est capable de comprendre, fait qu'il sait qu'il est en train de sacrer. Ouais. Honnêtement, ça, c'est une des plus belles scènes de l'épisode 8 et même de la trilogie 7-8-9. Probablement, c'est très beau cette scène. En fait, puis c'est basé sur quoi? De la nostalgie. Voilà. Sur ce qu'on aime, sur ce qui était bon avant. C'est payant, ces affaires-là. T'sais. Ouais. Voilà. Fait que c'était une autre parenthèse que je trouvais important de faire parce que on parlait d'R2 qui était dans tout puis qui est au courant de tout, dans le fond. Hey, la série Disney Light and Magic. Mm-hmm. Il y a une saison 2 qui vient de sortir. C'est quoi ça, cette série-là, Steph? Ça, c'est crissement intéressant. Ouais. Fait que
Dans le fond, Light and Magic, c'est inspiré de la compagnie ILM, Industrial Light and Magic, qui est la compagnie d'effets spéciaux fondée par George Lucas dans les années 70, qui a littéralement développé tous les trucs pour faire les premiers Star Wars, qui a développé le CGI les pour maquettes faire... pis tout, là. Exactement. Le premier T-Rex dans Jurassic Park de 93. Ouais. Le CG après ça. En fait, c'est en voyant ça que Lucas a dit « OK, je peux enfin réaliser ma vision 1, 2, 3. » On est rendu là. Puis la saison 2 vient de sortir, fait que c'est super intéressant parce que c'est pas exclusivement basé sur Star Wars, mais tu vois vraiment dans le fond l'évolution de cette compagnie-là puis du développement des effets spéciaux entre, mettons, le premier Star Wars et l'épisode 3. Puis il y a d'autres films qui sont touchés là-dedans, comme il parle de Davy Jones, mettons. Comment ils ont réussi à faire Davy Jones. Jones, OK. Ce CGI-là, là, qui a genre 20 ans quasiment. Il passe encore parfaitement aujourd'hui. Voyons donc! Fait qu'il parle de tout ça, dans le fond. Fait que c'est vraiment une série qui est axée sur les artisans de cette compagnie-là, puis comment ils ont réussi à créer les effets. Puis à travers tout ça, ben, c'est comment ils ont réussi à relever les défis amenés par, mettons, la décision de Lucas de dire comme « Hey, moi, l'épisode 3, il va y avoir plein de scènes sur un écran vert. Figure it out. C'est que parce que c'était évidemment pour faire tatouer, pas tatouer, mais pour faire Coruscant, pour faire Mustafar, pour faire Kashyyyk, tu peux pas juste aller, mettons, dans le bois. Non. Et une affaire que j'ai capoté avec ça. Il y a plus de maquettes, parce que beaucoup de monde pense que les prequels, c'est juste du CGI. Dans chacun des films des prequels, mettons le 1 singulièrement, le 2, ainsi de suite, il y a plus de maquettes dans un seul film qu'il y a dans la totalité de la trilogie classique. Oh my God! Fait qu'il y a beaucoup de plans que tu dis, hey, ça c'est sûr que c'est CG, mais dans le fond, non, c'est une maquette qui est juste vraiment bien illuminée, puis que ça a l'air trop beau, mais c'est vrai, là. Ah! Ouais. C'est cool, ça! Ça, c'est hot en salle. Fait que je vous la conseille vraiment, la série, puis je voulais en parler vu que ça touche un peu à Star Wars, parce que, c'est justement, on vient de voir l'épisode 3, puis oui, il y a peut-être certains moments que tu te dis, OK, ça paraît que c'est un effet spécial de 2005, mais somme toute, le film passe hyper bien encore aujourd'hui, même mieux que certains films modernes, d'ailleurs. Absolument. Puis je trouvais ça vraiment cool de voir de où on est parti avec ces effets-là dans les années 70 à aujourd'hui, dans le fond, puis de voir c'était quoi leur défi, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à relever ces défis-là, tu sais. C'est vraiment intéressant. C'est super intéressant comme série, fait que je vous la recommande énormément. Vraiment hot. Là, c'est ça, il y a 2 saisons en plus. Fait que c'est... Puis quand ils sortent les saisons de cette émission-là, c'est-tu genre un épisode par semaine? C'est d'un coup. Fait qu'il y en a 6, il me semble que c'est 6 pour la première, puis 3 pour la deuxième. C'est toute 1 heure. Ah, crème, c'est hot. C'est beaucoup d'informations quand même, là. Beaucoup de fun facts. Beaucoup de fun facts. Penses-tu qu'il y a plus de fun facts là-dedans que ce que toi, tu connais? Pareil. Parce que tout ce qu'il y avait là-dedans, je le savais déjà. Ah, pour vrai? Ouais. Wow. Mais en même temps, j'ai énormément lu puis écouté beaucoup de choses là-dessus. Là, tu l'as dit un peu tantôt, je suis limite obsédé. Fait qu'il y avait rien que j'ai appris là-dedans, mais c'est tout le temps le fun de revoir ça. Puis aussi, ce qui est le fun avec cette série-là, c'est que c'est moderne, fait que c'est quand même les artisans qui racontent leur expérience, mais en date d'aujourd'hui. Fait que, c'est un peu comme nous qui parlent de l'épisode 3, on a un regard différent aujourd'hui que sur ce qu'on a fait il y a 20 ans, mais eux vont pas parler, mettons, de ce qu'ils ont fait en 95 sur, mettons, quand ils commençaient à planifier Phantom Menace que quand ils étaient en plein dedans, là. Ouais, c'est ça. T'as un regard différent, fait que je trouve ça cool de les voir dans nos temps modernes parler de cette époque-là. Ouais. Incroyable. Very nice! Ensuite de ça, depuis tantôt, j'arrête pas de dire qu'on arrive au 4 mai. Oui. Tales of the Underworld, ça sort le 4 mai? Ouais. Wow, bon timing. C'est rendu comme une nouvelle tradition, je pense, de Filoni, ça de nous sortir des shorts animés à chaque May the 4th. Il y en a beaucoup. Il y a 2 ans, c'était Tales of the Jedi. Tales of the Sith. Empire. Empire. Et là, c'est Tales of the Underworld, fait qu'avec Cad Bane. C'est très intéressant, ça. Je pense à Sage Ventress va être là-dedans aussi. Elle sur le poster. Et ouais, là, qu'est-ce que ça, j'avais comme un blanc. Ouais. Fait que moi, j'ai confiance. Cad Bane, il est vraiment badass. C'est un personnage qui a vraiment de quoi d'intéressant à dire. Puis, comme je dis, c'est comme rendu notre tradition du 4 mai d'avoir comme 6 shorts de 15 minutes faites par Filoni qui est comme hey, voici des petites histoires de, tu sais, ce que vous posiez comme question. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage-là entre tel film et tel film? Ben, moi, vous le droppez en 15 minutes. C'est tout. Je trouve ça vraiment cool comme concept et comme tradition. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être intéressant. T'as écouté les 2 premiers, toi? Non. J'ai écouté le premier, puis je l'ai même pas écouté au complet, je pense. Tales of the Jedi, c'est du bijou. Tales of the Jedi, je l'ai trouvé vraiment intéressant, l'épisode avec Dooku. Ben, c'est ça. Il était hot en maudit. Voir Dooku avant qu'il devienne... Dooku qui entraîne Qui-Gon, c'est hot en salle.
voir Ahsoka dans le bois qui parle aux animaux, c'est hot en salle. Ben, juste de voir Anakin qui entraîne Ahsoka à dévier toutes les blasters des clones, puis là, tu fais le pont avec la saison 7 quand elle survit l'ordre 66. C'est littéralement cette scène-là. Là, c'est juste pour te dire, c'est pour ça qu'elle a été capable, parce qu'il l'a surentraîné contre ces attaques-là. Ouais, c'était fort. Fait ironiquement, c'est lui qui cause la chute, mais c'est grâce à lui qu'elle s'est sauvée. Ouais, c'est incroyable. Très hot. Ça ressemble à ça, pour l'instant. Ouais, je sais pas s'il y a autre chose qui vont être annoncées. Probablement, ils nous sortent tout le temps plein d'affaires que j'ai pas toutes regardées. Là. Des fois, ils nous dropent des petits documentaires à gauche puis à droite. Ils vont sûrement changer toutes les bannières sur Disney+. Mon fan personnel, tout le temps de les regarder. Puis peut-être qu'il va y avoir des rabais sur les Lego. Fait que ça, je l'espère beaucoup. Oh! Hey, parlant de Lego, tantôt, j'étais au Carrefour Laval. Puis je passais en avant du Lego Store. Puis il y a un gars que, dans l'entrée... Ouais, sa job, c'est de faire des Lego. Sa job, c'est de monter des Lego. Je sais. Ça paye combien, ça? Tu ris, mais je me suis posé la question quand je suis rentré là. J'ai fait, à quel point je gagne plus cher que ce gars-là, mettons? Genre, ce gars-là, il est assis sur une chaise à longueur de journée puis il fait juste monter des Legos. Parce que j'aimerais vraiment ça comme travail. Pas chien. Comme beaucoup. Pas chien. Wow. Chapeau à ce gars-là, parce qu'en même temps, ça prend des bons yeux là, pour pouvoir, tu sais, les petits morceaux, tu sais, les plats qui sont collés sur un autre, là, ça doit être tough à Puis défaire. entouré de monde aussi, tu sais, veux pas. Ouais. Tu sais, je fais des Legos tout seul chez nous, enfermé, ma télé, mettons. Ouais. C'est paisible. Lui, il est dans le Carrefour Laval, là. Puis pour ceux qui vont au Carrefour Laval, il y a du monde. Il y en a du monde là-dedans. Brasse. Fait que c'est ça. Incroyable. Est-ce qu'on continue notre série Oscar? Ben oui. On est rendu de 2016 à 2020, fait qu'on a presque fini. Il nous reste techniquement 2 éditions. 2 éditions, 2 séquences de 5 années. On t'écoute. Comme je parle beaucoup aujourd'hui. Ben, c'est un domaine que t'es clairement calé dedans. Puis c'est passionnant à t'écouter. Fait que, t'es bien fin, t'es bien fin. Moi, j'aime ça t'entendre parler aussi. Ça fait mon affaire. Ben, je vais parler pareil. Moi, j'ai des affaires à dire. J'ai bien des niaiseries à gauche, à droite. Là. Yes! Inquiète-toi pas, j'en ai de la merde à dire. Là. On aime ça. Donc, 2016. Yep. Petit rappel. On le fait à chaque fois. Ouais. C'est les films de 2015, ainsi de suite. Oui. Donc, en 2016, le film qui a gagné la statuette d'or comme meilleur film, Spotlight. Spotlight. L'as-tu déjà vu? Non. Non? C'est le film avec Rachel McAdams et Mark Ruffalo. Solide. C'est une histoire vraie, en fait. C'est sur les prêtres pédophiles de Boston. C'est inspirant. Ouais, c'est inspirant. C'est un excellent film, très dur à regarder parce que je veux pas, ça traite de pédophilie. C'est pas le plus agréable à regarder dans la vie. Ben ouais. Mais le film est franchement excellent. Fait que je peux comprendre qu'il ait gagné, en fait, la statuette en termes de pure qualité. Toi, là, quand on parle de ces sujets-là, là, t'as-tu vu, genre, tous les films qui sont ces listes que tu mets ou genre, à part la fois que j'avais dit que j'avais pas vu, c'est quoi le film que j'avais pas vu? Celui de genre de 2005. Il y en a juste un que j'ai pas vu, en fait, dans tous ceux qu'on a nommés, c'était... Crash, exactement. C'est vrai. C'est le seul que j'ai pas vu dans tous ceux qu'on a nommés, ouais. My God. Ouais, c'est une passion, hein. Donc, Spotlight, excellent film. Il y a 2 autres films, par contre, qui, pour moi, ont quand même attiré mon attention. Je sais pas encore lequel je mettrais en haut de l'autre, mettons. Ouais. Mais important de les mentionner, Mad Max, Fury Road. Excellent avec Tom film. Hardy, ouais. Puis, comment s'appelle la fille là-dedans, là? Charlize Theron. Ouais, exactement. Ouais. Excellent film. C'est vraiment, vraiment J'ai excellent. entendu des très bons commentaires là-dessus. Tu l'as pas vu? Non. Ouais, je te le conseille fortement. Je pense pas qu'il aurait mérité de gagner, mais il méritait définitivement une nomination. C'est pour ça que je voulais en parler. Là où je te dirais que j'hésitais beaucoup, c'est pas tant à cause que j'aime mieux ce film-là, parce que je trouve que Spotlight est meilleur, c'est à cause plus de la portée qui a amené quand le concept de la série, c'est ça. The Revenant. Ouais. Avec Leonardo. Ouais. Ouais. C'est le Quel film... fucking film. Ben, le film c'est un fucking film, tu viens de le dire. Fucking film. Il y a aucun éclairage artificiel dans ce film-là. Non, tout en lumière naturelle. Tout a été fait dans des heures de jour. Mm-hmm. Tabarnak, man. Le gars était mort. C'est qui l'a réalisé? J'essaierai pas de dire son nom. Okay. C'est Ignius quelque chose, là, mais okay. je vais... Ce gars-là, il a fait une l'insulter. job. Il a fait une méchante job pour elle. Il a vraiment bien fait ça. Ça m'a fasciné quand j'ai appris ça, que c'était juste la lumière du jour qui était là-dedans, avec des réflecteurs, c'est sûr, là, tu sais. Mais je veux dire, wow! Tu veux te savoir quelque chose? Ce réalisateur-là, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Un film qu'on a parlé il y a 2 semaines, qui était aussi en nomination. C'est vrai? Ah, qui a gagné, en fait. Arrête. Je remonte la liste. Littéralement l'année d'avant. L'année d'avant? Hein? 2 années en ligne, il a été nominé. Une, il a gagné pour 2015.
Birdman? Ouais. C'est lui qui a fait Birdman? Ouais, monsieur. Ok, ce gars-là, il sait comment gérer ses machines. Là. Oui, monsieur. Wow! C'est cool, hein? Hey, solide. Fait que je te dirais en termes de portée culturelle, Revenant, lui que je trouve qui est meilleur Spotlight. Ok. Hey, la scène avec l'ours là, dans Revenant, là. Oh! C'est pas assez débile. Incroyable. Puis ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que pour faire les personnages québécois, il a pris des Québécois. Ouais, contrairement à beaucoup trop de séries ou de films, Ouais. il y a rien qui me gosse plus, là. Puis peut-être parce qu'on vient d'ici, là. Ouais. Mais tu sais, t'entends, he's from Quebec, ou c'est un French Canadian, ou peu importe ce qu'ils Ouais. disent, puis tu le vois clairement que c'est un Anglais qui a appris 2 mots de français, ou puis c'est qu'il un est tout Français croche. genre de Suisse ou de Belge. C'est zéro notre accent. Ça me pue au nez quand ils font ça. Je trouve quasiment que c'est une insulte. Puis je me dis, vous prenez vraiment le monde pour des caves. Là. Exact. Puis ça, ils l'ont pas fait dans là-dedans, puis je trouve ça Ça a été fucking cool. vraiment cool. Puis, tu sais, justement, il y a Emmanuel Bilodeau dans ce film-là. Là. Ouais. T'sais. Ça m'a vraiment impressionné. Il y a pas le dude aussi qui joue Séraphin dans la série. Le roux, là. Ça se peut. Ça fait un méchant bout, j'ai pas vu Revenant, longtemps. fait que si je peux me tromper. Ça se peut. Je me souviens pas. Puis c'est qui l'autre gros acteur qui est là-dedans? Pas québécois, là, mais qui est comme le pas fin, là. Ouais. Que Leonardo, il... Tu sais, pour son fils, là, qui est un fils qui vient d'une autochtone, puis de Léo... Je m'en rappelle pas. Ah, si. Mais il me faisait chier, là, dans ce film-là. Ouais. Il était bon, là, pour faire son rôle de petit bum, là. Ouais. 2017. 2017, le film qui a gagné le trophée, c'est Moonlight. OK. T'as déjà vu? Non. Non? Grosso modo, non, de la misère à parler. Mojo. C'est trop d'eau. C'est Mojo Jojo. Ouais, c'est- grosso modo, Ouais. c'est un film qui traite... C'est comme en 2 volets, dans le fond. Là, c'est un jeune noir homosexuel. OK. Fait que, tu sais, il y a comme... Puis ça se passe à une époque où ni les noirs ni les homosexuels sont acceptés dans la société. Donc, c'est vraiment l'histoire de comment cette personne-là arrive à s'émanciper, OK. essentiellement. Très bon film. Par contre, je pense pas qu'il était si incroyable que ça. OK. C'était un bon film, là. Mais quand je l'ai écouté, je me suis dit, je sais pas à quel point, justement, quand on revient au concept de notre série, c'est le genre de film que 2 ans après, tout le monde va oublier qu'il existe. Ouais. Puis j'ai un peu le feeling que c'est ça. Mhm. Il y a 2 autres films pour moi qui se sont plus démarqués cette année-là. Puis un qui est pas du tout dans un genre que j'aime en plus, mais il fallait quand même que j'en parle. La La Land. Ouais. Et Arrival de Villeneuve. Je pense que ces 2 films-là auraient davantage mérité une statuette. D'après moi, La La Land aurait probablement dû se retrouver au top, surtout que Damien Chazelle, le réalisateur, a gagné meilleur réalisateur cette année-là. C'est rare de gagner meilleur réalisateur C'est puis ça. que c'est pas ton film qui gagne. Ouais. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre. Fait que pour moi, ça aurait dû être La La Land cette année-là qui remporte la statuette. J'ai vu aucun de ces 3 films-là. Commence par Arrival. Arrival. Ouais. OK. C'est quoi qui se passe dans Arrival? Et là là, ben c'est le comment je pourrais te décrire sans trop t'en dire? C'est des espèces de monolithes, pas des monolithes, mais des vaisseaux spatiaux extraterrestres en forme d'ovale qui arrivent sur Terre. Et on doit déchiffrer un peu leur langage. C'est l'affaire de temps là, que je parlais la semaine passée, il y a 2 semaines. Ah, c'est ça? c'est C'est ce film-là. Arrival, je me trompais avec un autre film. Non. Puis, Ah! grosso modo, Ok, elle, ouais, c'est ben, une experte en langue. Ouais, avec Faut- Amy Adams. C'est ça. Ouais, c'est bon. OK. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était un autre film. Non, c'est lui. OK. Oh, OK, ouais. Ben oui, c'est sûr que ça, c'était intéressant. En 2018, ben, dans le fond, Oscar de 2018, les films de 2017, Ouais. on a eu The Shape of Water qui a gagné Ouais. contre... t'as-tu vu Shape of Water? Ouais. Je l'ai pas vu. J'ai mon opinion. Ouais? Oui. C'est quoi ton opinion? Ça t'écoute. Là, tu vois, là, je vais 0-0 être objectif. OK. Fait que pour les gens qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup les chats. C'est mon animal préféré, je les trouve fucking cute. Ouais. Et comme, dans ce film-là, la bébête d'eau mange un chat. Ouais. Ouais. Puis ça l'a été assez, je te niaise pas pour me faire décrocher du film, puis j'étais complètement débarqué. Ah ouais, t'étais plus capable de J'étais plus l'apprécier capable. pantoute. Zéro. Hey, c'est fucked up. Fait que, ouais. Je sais que le film a été bien reçu, mais pour moi, cet élément-là, puis je sais que ça vient de mon amour du chat comme tel, Ouais. ça passait pas. De lui, Je sais là. pas, il est où le mien, là, m'a taillé, là, il fait dodo, là, pour une des rares fois. Ouais. Fait que j'ai eu de la misère. Toi, t'as-tu vu? Non, OK. pas vu ça. Puis tu sais, depuis tantôt, je pense à chaque fois que tu dis, t'as-tu vu ce film-là? Puis je fais non. Tu sais, d'après moi, le monde dit comme, voyons, le gars, il y a un podcast qui parle de film, mais il a rien vu, aussi.
Tu sais, je On vois a genre, chacun nos je vois genre un film nos prédilections, nos sur forces. 6, tu sais, que tu me dis. mais c'est pas pareil. Ouais, mais on a chacun nos... Tu sais, du jeu vidéo, tu me surclenches fois 1000. Ouais, hein. Tu sais, on a chacun Mais ça me fait juste rire. nos Parce que forces. on dirait que... pas on dirait, en fait. Probablement, les films que je regarde le plus, c'est des films de super-héros puis Star Wars. Ah, mais c'est correct, c'est divertissent, tu Tu sais. sais, ils me divertissent, puis je sais pas, moi, je grandis là-dedans. Mais c'est bien correct. Tu sais, moi, je les aime, mais c'est juste que ça, pour moi, le cinéma, c'est un art, une passion. Fait que je veux tout voir, mais encore là, je game vraiment moins que toi, puis je vais en connaître vraiment moins que toi là-dessus. Fait que, Ouais. tu sais, on a juste chacun. Puis la musique, on n'en parle même pas, là. Tu me surclenches avec ton petit orteil, là. Fait que, Mais j'ai un gros petit orteil, oui. Mais t'es quand même fucking calé en musique, là. quand même. Mais pas en théorie, juste en connaissance comme toi, tu connais le cinéma, là, tu sais. Tu connais les films. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis cette année-là, ben, il y a 2 autres films que j'ai mis là, qui étaient en nomination. Dunkirk, Ouais. de Christopher Nolan, et Get Out, de Jordan Peele. Ouais. Dunkirk, c'est pas ça qui est avec Andrew Garfield. Non, Dunkirk, je c'est me trompe avec tout le temps. Harry Styles. Ben, Harry Styles, c'est pas le personnage principal, mais il est dans Mais il est le là-dedans. film. Je me trompe tout le temps. C'est quoi le film avec Andrew Garfield? Il y en a pas. Il est à la je pense. guerre, puis il veut pas Ah, se ça, c'est battre. Hacksaw Ridge de Hacksaw Ridge. Mel Gibson. Ouais, c'est ça. mais c'est sorti la même année. Qui l'a fait? Ouais. La même année? Non, il est sorti en 2015, ce film-là, laisse faire. OK. Mais Ça a l'air vraiment bon, par exemple. c'est excellent. OK. Mais Dunkirk, c'était bon. Dunkirk, c'est très bon. Get Out, pour moi, c'est le meilleur film de Jordan Peele, et de loin. Ouais. Il a rien fait qui a coté ça, en fait, depuis ce temps-là. Puis je trouve Get ça... Out, ça n'a pas de sens, ce film-là. Ouais. C'est un traumatisme. Ouais. Puis, tu vois, là, mettons, je vais te donner, tu sais, au début de la série, je parlais de est-ce que c'est un film qui représente l'année ou le, tu sais. Puis, Shape of Water, pour moi, nonobstant du fait qu'il mange un chat, là, c'est un film qui s'inscrit dans un moment de l'histoire où Donald Trump est dans son premier mandat OK. et ne cesse de parler de créer un mur entre les États-Unis et le Mexique. Ouais. Donc, et le film Shape of Water a été réalisé par Guillermo del Toro. Ah, Tu vois où je m'en vais avec ça? à peu près. Fait que j'ai comme l'impression que c'était un film statement contre Tu Donald Trump. Mexicain? Oui. OK. Fait que, pas que le film ne mérite pas nécessairement sa victoire, là, comme je vais enlever mon dédain du mangeage de chat 2 secondes, mais c'est juste que je trouve vraiment qu'il s'inscrit dans cette lignée politique-là, puis les Oscars à cette époque-là étaient très Politisé. politisés, merci. Beaucoup plus qu'ils sont aujourd'hui, puis ils sont beaucoup aujourd'hui, fait que t'imagines. Ouais, c'est ça. Perso, Get Out aurait dû gagner cette année-là. Get Out, c'était hallucinant comme film. Get Out aurait dû gagner. La scène, c'est qu'elle est là, puis qu'elle cogne, tu sais, elle est là, puis elle regarde, puis elle cogne sur sa tasse. Ting! Ouais. Puis tu le vois qui fait comme... Puis là, il tombe là, dans son subconscient, puis il la voit juste en haut, là. Ah, je filais pas à ce moment-là, là. T'as tellement un commentaire social fort dans Get Out, là. Ah! C'est de l'horreur intelligent. Absolument. Un des meilleurs jeux d'acteurs que j'ai vu de ma vie, c'est la scène où que il est avec la servante, mettons, dans la chambre, puis qu'elle dit no, 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 en répétition pendant genre 1 minute. C'est un des meilleurs jeux d'acteurs que j'ai vu de ma vie. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut faire cette transition-là dans son personnage. De genre... Elle est douce, c'est comme ah non, 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 non. Puis là, elle continue. Puis là, plus qu'elle dit non, plus qu'elle commence à avoir peur, plus qu'elle tombe en panique, plus qu'elle tombe genre dans non, 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 vraiment pas. Puis là, elle se fâche. Aïe, aïe, man, la transition. J'en parle, j'ai des frissons, man. Ça n'a pas de fucking sens. Ouais. Cette scène-là, genre cette minute et demie-là de non. Pour moi, ça a dit ce que ça allait dire sur pourquoi Get Out aurait dû gagner. My God, ce film-là aurait dû gagner juste à cause de cette scène-là. Juste pour ça, ça méritait de C'était gagner. magistral, ce film-là. Sincèrement, là. Il est là, puis il parle à tout le monde dans le cour, tu sais, quand il arrive. Il parle à tout le monde dans le c'est cour, puis tout le monde scène, est là comme « Ah ouais, OK. » Puis toi, c'est hey, oh my God, le dude qui court, que genre la nuit, il retombe dans son subconscient, puis c'est le grand-père de l'autre qui court, puis c'est un ancien soldat qui peut pas s'empêcher de courir. Big! Ça fait fucking peur! Il s'en vient vers lui en courant. Puis tu vois, contrairement aux films d'horreur modernes, t'as pas de mauvais CGI. Non. T'as pas de cheap jump scare. Non. C'est tout dans ta tête, du jeu d'acteur de fou, C'est de l'ambiance. puis une écriture de débile mental. Ouais. Ça me fait penser à un autre film que j'ai vu à peu près dans ce temps-là, peut-être un peu avant. Comment ça s'appelait? Ah, j'ai oublié. C'est avec James McAvoy, je pense. C'est pas Split. C'est-tu Split le nom du film qu'il y a 27 personnalités? C'est pas ça. C'est... En tout cas, c'est pas grave. Je vais y revenir une autre fois, là.
Puis ce film-là, man, il était weird, là. Ça se passe genre dans un institut psychiatrique pour finalement se rendre compte qu'ils prennent les cerveaux du monde puis ils les transfèrent dans d'autres... Ben, c'est-tu ça? C'est-tu Get Out? Non. Non, c'est pas Get Out. Non, hein? Ils prennent les cerveaux du monde puis ils les mettent dans la tête des autres pour comme rester éternel, là. Genre, c'est fucké comme film, là. Mais c'était bon. Ah, c'est ça. Ça s'appelait A Cure for Wellness. C'est un film qui est sorti en 2016. OK. Avec le gars qui jouait Harry Osborn, Dane DeHaan. Oui, dans le deuxième. Dans le deuxième Amazing Spider-Man 2. Puis Jason Isaacs aussi. OK, oh, intéressant. Il joue le docteur dans ce film-là. Il est vraiment hot. C'est un film qui a pas tant eu des bons reviews. Tu sais, je vois le review de IMDb 6.4 sur 10. Puis Rotten Tomatoes 42%, tu sais. Mais c'est de quoi de fucked up dans la tête. Okay. Si tu veux écouter ça, il est disponible en ce moment, je vois ça sur Disney+. Si tu veux écouter de quoi d'un peu débile, que ça va te faire travailler dans ta tête un peu comme dans Get Out ou dans Split. Ouais. Tu sais, Split, t'écoutes ce film-là puis tu files peut-être pas, tu sais. Quoique Split, c'est plus comme tout cuit dans la bouche, si on s'entend. Ouais, Split, c'est assez... T'as pas à réfléchir tant que ça. Non, c'est explicite. C'est très explicite, c'est ça que je voulais dire. Si tu veux écouter ça, A Cure for Wellness, c'est fucked up comme film. Vraiment bizarre. Ça se passe dans... Bref, c'est ça. Très nice. Bon, je vais ajouter ça à ma liste. Ouais. Tu vois? Je t'en donne des films dans ta liste. En 2019, mon Steph, qu'est-ce qui s'est passé? Green Book a remporté le meilleur film. Et non Green Mile. Effectivement. OK. Green Book, bon film. Film qui s'oublie très vite. Bon. Ça n'en dit long qui, sur pour son moi, impact. n'a pas eu aucun impact culturel. J'ai deux autres petits films que j'ai mis ici qui, pour moi, en ont un plus gros. Je vais regarder le plus gros pour la fin, en fait. OK. A Star is Born. Ouais. Je pense qu'il y a eu un impact, ne serait-ce qu'à partir la carrière de Lady Gaga comme actrice. C'est vrai. Vraiment bonne, d'ailleurs. Je m'attendais pas Très à un bonne aussi actrice. bon jeu d'acteur de sa part. Une très bonne actrice. J'étais très triste à la fin de ce film-là, comme c'est vraiment venu me chercher. OK. L'as-tu déjà vu? Non. OK, fait que je te vendrai pas le punch de fin. On rentre dans mon concept de je vois 3 films par année. Là. Fait que je vais pas décrire ce qui se passe à la fin, mais tout ça pour dire que tu sais, c'est vraiment un film qui, pour moi, non seulement a eu une portée culturelle à sa date de sortie, mais tu sais, encore aujourd'hui, on entend les chansons Shallows, on le sait d'où ça vient. Ouais, exact. Fait que pour moi, c'est déjà beaucoup plus que Green Book. Bradley Cooper a appris à chanter. Ouais, pour il ce chante film-là. fucking bien. Il est vraiment bon. Puis en fait, j'ai entendu dire que Bradley Cooper a approché Lady Gaga pour jouer avec lui dans ce film-là parce que c'était avec elle qui voulait la jouer. Ben, ça a marché. Ben, il a réalisé le film aussi. C'est ça. Raison de plus. Qu'il ait pas le contrôle, mais tu sais, Ouais. qu'il ait son mot à dire sur, tu sais, je veux elle. tu sais. Ouais. C'est vraiment hot. C'était excellent. Puis l'autre que j'ai mis là, écoute, je pense que son impact culturel, ça serait un understatement. Exact. Black Panther Voilà. de Ryan Coogler, qui a d'ailleurs le film Sinners en salle à l'heure actuelle, si vous l'avez pas vu. Ah, c'est Allez lui, voir ça au c'est plus lui qui a calice. réalisé ça? Ouais. Wow. Black Panther, je veux dire, je pense pas que le film ait besoin d'introduction. Non. C'est officiellement le premier film de super-héros à avoir été nominé pour un Oscar meilleur film. Wow. Je pense qu'il méritait de l'avoir. Le film est vraiment excellent. Moi, je le trouve vraiment bon. Il y a beaucoup de monde qui déteste ce film-là. Non, il est fucking bon, ce Je film. comprends pas parce qu'il est vraiment bon. Ils disent comme le CGI il est là. OK, mais get over it. À un moment donné, le CGI, je veux dire, oui, c'est sûr que c'est important du beau CGI, puis je dis ça, puis je suis le gars qui a pété sa coche puis qui a failli pas écouter Daredevil Born Again parce que le CGI était du cul. Mais comme, à un moment donné, le film est plus que le CGI Ouais. mauvais de une scène. Puis c'est juste une scène vraiment qui est mauvaise, CGI, puis c'est la scène finale quand ils sont dans le genre de Parce que tunnel. genre de là. train, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la seule temps vraiment que c'est mauvais, puis c'est une fraction de seconde dans un film de 2h30. C'était pas si pire que ça. Là. Puis au-delà de ça, je pense que l'impact culturel pour la communauté noire Ouais. mondiale là, ne peut pas être passé sous silence. Tu sais, ce Exact. film-là est vraiment venu donner en fait à tous ces gens-là justement qui cherchaient un héros à qui s'identifier, un héros qui a été magnifiquement interprété par Chadwick Boseman. Ouais. Euh, Puis il y a un anti-héros qui a été magnifiquement interprété par Michael B. Jordan. Ouais. Fait que c'est pour ça que Black Panther, si on parle juste d'impact culturel, puis je parle pas juste d'impact, il a fait de l'argent, c'est un film de super-héros. Non. Black Panther est venu toucher une communauté complète. Absolument. Tout de ce film-là est hallucinant. Ouais. Tout. Comme, c'est hallucinant de voir comme
l'intelligence, je pense, qui a été mise dans ce film-là. Ben, c'est Ryan Coogler. Tu sais, au niveau de... Comment je dirais ça? Voir comment il a été capable de rassembler tout le monde pour faire ce film-là. Ouais. C'est hot. Tu sais, c'est un film qu'il y a seulement des personnes noires qui ont travaillé dessus, je pense. Ou presque. Ouais. Tu sais, il y a tout ce qui concerne la direction, c'est des personnes afro-américaines, des personnes africaines qui ont travaillé là-dessus. Puis c'est ça qui est cool. Ça se ressent, tu sais, dans le film. Il y en a qui disent que c'est le Roi Lion. OK, fine, là, tu sais. Mais au-delà de ça, comme... C'est un excellent film avec une belle histoire, une belle intrigue, un méchant qui est vraiment intéressant. Ouais. Qui a un background aussi que tu lui donnes raison, mais tu comprends pourquoi il fait ce qu'il fait, tu sais. Ben souvent, c'est les bons vilains, ça, généralement. Exact. Quand tu comprends leur origine, ils sont pas juste, tu sais, les genres de vilains à moustache, là. Ouais, c'est ça. Juste avec contrôler le monde, là, tu sais, comme plan de match, c'est pas ça. Mais c'est pourquoi tu veux contrôler le monde. C'est ça. Ça prend un backstory, là. Exact. Puis, ben, justement, la musique est folle aussi là-dedans. Oh mon Dieu, avec Kendrick Lamar qui a fait sa chanson. Ouais. Puis Ludwig Göransson qui fait la trame sonore. Ouais. Tu sais, c'est pas un black, mais... Probablement le seul blanc, en fait, de la production. un des 3 seuls, là, tu sais. Ouais. Mais, clairement, t'as Ludwig Göransson qui s'implique dans ton film, tu le sais que ça va être un banger. Là. Ouais. Ben, en fait, lui puis Ryan Coogler travaillent très, très souvent ensemble. Ah ouais? Puis ils ont fait le premier Creed. Wow! Ensemble, ils ont fait Black Panther, Wakanda Forever, évidemment, le Sinners. Okay. Fait que c'est vraiment un duo. Puis Ryan Coogler, honnêtement, c'est du solide. Là. Ryan Coogler, y a-tu un penchant pour Michael B. Jordan parce qu'il est dans tous ses films? Il a fait son premier film, Fruitvale Station, juste avant Creed, qui est excellent d'ailleurs. Il a fait Creed. Il a fait Creed. Il était le méchant, justement, dans Black Panther. Et là, est la tête d'affiche de Sinners. Et il joue 2 frères jumeaux dans Sinners. Donc, il est 2 fois plus à l'écran qu'il est censé l'être. Il est combien? Il y a combien de films avec lui? T'as Fruitvale Station, Creed, Black Panther. Il est-tu dans Wakanda Forever dans un flashback? Non, hein? Je pense pas, non. Sinners, je pense pas que j'en oublie. OK. Fait que dans 4 films, il est là 5 fois. Ouais. C'est quand même drôle. Mais Michael B. Jordan est excellent, là, fait que je peux pas le blâmer. On peut pas le blâmer de vouloir un acteur. Puis honnêtement, les deux ensemble, je trouve que ça fait tout le temps du bon mix. Tous les films qu'ils ont fait ensemble, c'était fucking bon. Ouais, c'est vrai. Creed, c'était très bon. Mais oui, très bon film. Très, très, très bon film. Black Panther, moi, j'ai trouvé ça très bon. Ça amenait vraiment bien comme le pourquoi on n'a jamais entendu parler de Wakanda pour du monde tellement puissant, tu sais. Ça a été vraiment bien expliqué. Ouais, non, je trouve vraiment que le film s'inscrit bien. Puis, tu sais, c'est un film qui est plus grand, je trouve, qu'un film de super-héros. Ouais. Si je peux dire ça comme ça. Puis, on dirait que, bon, malheureusement, le fait que Chadwick Boseman soit décédé aujourd'hui, ça rajoute un peu à l'espèce de mythique qu'il y a autour de ce film-là. Fait qu'il y a comme tout ça aussi. Il y a comme plein d'ingrédients, en fait. Exactement. Je suis très d'accord avec toi là-dessus. En 2020, les Oscars de 2020, oui, on a eu un film qui a été parlé énormément, qui a gagné. Parasite. Qui est un film qui vient de... Corée. C'est un Coréen qui l'a fait. Ça a l'air que c'est très bon. C'est excellent. Ah ouais, hein? C'est vraiment, vraiment excellent. Puis c'est le premier film, en fait, en langue étrangère. Puis je parle langue étrangère pour les États-Unis, là, ouais. Parce que c'est les Oscars se passent là. En langue étrangère qui remportait le titre de meilleur film. C'est quand même impressionnant. Fait que c'est quand même impressionnant. Puis juste pour ça, je pense qu'il méritait justement sa statuette. Au-delà de la portée, tout le monde parlait de Parasite quand c'est sorti. C'est le premier, justement. C'est lui qui a un peu tissé la voie pour ça. Puis je pense que sa place dans l'histoire est assurée. Fait que clairement, je crois qu'il mérite sa place. Ouais. Je te le conseille d'ailleurs, si tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu. Mais il y a 2 autres films que je voulais aussi aborder qui ont été nominés cette année-là, qui ont eu un bon impact autant au niveau culturel puis au fait que c'est des maudits bons films. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Il y avait une couple de fois dans nos listes, Quentin Tarantino. Moi, personnellement, c'est mon préféré de lui. Ah ouais, hein? Celui-là, ouais. Wow. OK. Vraiment trouvé ça cool comment il a réussi à refaire l'histoire de Charles Manson avec la twist Tarantino, là. Ouais. Puis la chimie entre Brad Pitt et Leonardo DiCaprio est incroyable. Quand même. Ben, c'est sûr, là, je veux dire, c'est 2 excellents acteurs. Tu sais, sont what? Puis tu te sors de quoi de cool? Un autre pièce de trivia avec ce film-là. Allez. Il y a 3 actrices qui jouent, dans le fond, des disciples de Charles Manson dans ce film-là qui étaient à peu près inconnues à l'époque. Quand le film est sorti, bien sûr, en 2019, qui aujourd'hui sont 3 mégastars. Ah ouais? Sydney Sweeney. Oui.
T'as Mickey Madison qui vient de remporter pour Anora, meilleure actrice. OK. Et tu as celle qui joue dans The Substance, la jeune, j'ai un blanc sur son nom. Là. Oui, j'ai sa face, mais j'ai pas son nom. McKinley quelque chose, j'ai vraiment un blanc sur son nom, My mais God. Okay. ces 3 actrices-là étaient peu ou pas connues quand ils ont fait ce film-là, et les 3 sont devenues super connues par la suite. Je trouvais juste ça drôle. Up, hein? Fait que c'est le flair de Tarantino pour le talent, faut croire. C'est assez fucked up. Flair de Tarantino, il l'a. Ouais. Et dernier film que je voulais parler qui se ramasse parce que c'est pas un film de super-héros, même si on se dit que c'en est un, Joker. Ouais. Mais c'est vraiment pas un film de super-héros. Zéro. Là. C'est juste que ça utilise un personnage qui sort d'une BD. Là. C'est tout. C'est juste le nom aussi, là, tu sais. Puis ça se passe dans ce monde-là, mais bref. Quel film, Joker? Mm-hmm. Le premier est nettement meilleur que le deuxième. Ah ouais. Tu sais, le deuxième, je fais partie des 3 qui l'ont aimé, là. Mais, à peu près. mais le premier est nettement meilleur que le deuxième. Là. L'ambiance dans ce film-là, la couleur, man. Mm-hmm. Tout est vert, là. Ça a l'air d'être comme dans Matrice, tu sais, comme quand ils sont dans Matrice, tout a cette teinte-là. Asti que c'était bon. Tu sais, tout le long du film, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, je me demandais, comme, c'est-tu dans sa tête? Mm-hmm. Tu sais? Je trouvais ça malade. Ah, ben ça aurait pu, en plus, être dans sa tête. Ouais. T'sais. Puis techniquement, il y a une partie qui se passe dans sa tête. Ouais, c'est ça, quand il va chez sa voisine. Mm-hmm. Exact. C'est un excellent film. C'est le seul que j'ai vu de ces 3-là. Mais je pense que je comprends pourquoi il n'aurait pas gagné le film. Mm-hmm. Parce que on en a parlé, tu sais. Faut être dans un état d'esprit pour écouter ce film-là. Oui. Tu sais. Fait que si t'es pas dans le bon état d'esprit quand t'écoutes ce film-là, ben ça se peut que tu l'apprécies moins que Once Upon a Time in Hollywood. Mm-hmm. Tu sais. Mais je veux revenir sur justement les films de 2019 qui ont été proposés en 2020 puis les films de 2018 qui ont été proposés en 2019. Oui. Ça me fascine un peu que... Je veux vérifier un détail là, pour être sûr. Ouais, ça me fascine un peu que pour les Oscars de 2019, Infinity War est pas là. New. Mais que Black Panther est là. Mm-hmm. Fine, Black Panther, c'est un excellent film. Là. Mais Infinity War, là, on n'est pas dans le même game. Là. Personnellement, je préfère Infinity War. T'sais, ouais. Mais je veux dire, impact culturel, là. Infinity War, voyons. 100%. Les gens vont parler d'Infinity War dans 50 ans. Ils parleront pas de Black Panther dans 50 ans. Ben, probablement qu'ils vont en parler parce que, je veux dire, ce film-là a comme un peu une histoire par rapport aux Afro-Américains puis des Africains, comme on disait tantôt. Mais comme... Infinity War, c'est le premier film de super-héros de tous les temps où les super-héros perdent. Mm-hmm. Point. Une chose qui m'a fasciné de ce film-là, c'est à quel point on a quand même espoir, qu'ils vont gagner. Tu sais? Techniquement, ils sont passés proches. Ils ont passé proche, mais comme... Ils étaient juste pas préparés contre ce gars-là, tu sais. Puis, hey, ça commence fort, là. Mm-hmm. Tu sais, juste le gros silence, le gros instrument, là, que je sais pas comment il s'appelle, là, qui joue sur le logo de Marvel qui se place, tu sais. Puis après ça, il y a quand juste... tu sais que la marde va pogner. Ça commence juste genre sur la... Je pense que c'est la tête de Hamdal qui est couchée à terre ou comme c'est Thor qui est emprisonné, je sais pas trop, tu sais. Tabarnak, ils viennent la de se faire gang, buter, là. eux autres, là. Les Asgardiens viennent de se faire exploser par Thanos, là, puis il y a une pierre. Ouais. Puis Hulk se fait défoncer. Puis Hulk se fait gêner, là. Puis à partir de ce moment-là, Hulk est devenu une merde. Oui. C'est devenu un des personnages qui me dérange le plus du MCU. Ben en fait, il est devenu un comic relief. Ouais, mais come on, là. Ouais. Come on, c'est pas sa job, là. Non, sa job, c'est de briser des c'est choses. pas sa job. Mais tu sais... Puis ça, c'est une affaire que j'ai moins aimé d'Endgame. Il y a comme des moments, des fois, qui font des références à des choses que c'est comme trop temporel à 2019. Quand ils sont au resto, puis ils prennent une photo avec des jeunes, puis il fait All Cal, puis il fait Dab. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est comme, même aujourd'hui, il y a personne. C'est zéro à mode, là. Ouais. Fait que je trouve qu'ils ont pris Hulk pour qu'il soit un comic relief. Mm-hmm. Puis ils ont mis justement des espèces d'affaires modernes de l'année qui c'est sorti, mais que là, c'est déjà outdated. Ouais. Infinity War n'est pas outdated. Exactement. Je suis très d'accord avec toi. Puis, c'est des points, justement, qui fait que Infinity War est considéré meilleur, je pense, que Endgame. Puis, ben, justement, en fucking 2020, mettons l'année 2020 des Oscars, ils ont pas parlé de Endgame là-dedans. Puis, tu sais, Endgame aurait pas gagné.
Non. Puis ça aurait été correct qu'il gagne pas. Mais il aurait Mais pu être nominé, avec là. 10 nominations, Ouais. je pense qu'il aurait mérité une nomination juste pour l'exploit qu'a fait Kevin Feige d'une série de 24 films. Ouais. Je pense qu'il aurait mérité au moins de se retrouver là pour Puis ça. à travers ça, s'être rendu au 2e film le plus payant de l'histoire. Ouais, c'est ça. Come on! Donne-y, là. Fait que, tu sais, Tu sais, ça, je pense qu'il aurait mérité un des 10 spots. ouais. Donne-y pas la victoire, là. C'est pas meilleur que Parasite, là. Sûrement pas. Ouais. Mais ça aurait mérité un petit, comme, hey, good job, la gars. Hey, t'as été vraiment hot. Ouais. Tu fais partie de la conversation, tu sais. Parce que moi, tu sais, je veux dire, j'ai pas vu tous les films qui sont sortis en 2019, mais j'ai vu Endgame, puis je te confirme que on a revu Star Wars en fin de semaine, là, mais il y aura plus jamais un moment comme le portal scene, là. Oh non. C'est fini ce moment-là, là. Mhm. C'est fini à tout jamais, puis on l'a vécu. Je T'sais, sais. on l'a vécu, puis on était comme adultes et mature. Savoir. Mais on était adultes, puis on comprenait, tu sais, on était comme là, on était locked in, on était dans la salle avec tout le monde. Hey man, fuck, pom pom. Tu sais, t'entends? On your left. On your left. Quoi? Hey! Il est là, il se lève, il se resserre la ganse avec sa fucking plaie qui est Ah, il est ouverte, mon badass. gars. Il est tout seul devant l'armée de Thanos. C'est le personnage le plus fascinant, je trouve, pour elle. Genre, je suis fan de Spider-Man, là. Comme, de loin. J'adore tous les... tout. Énormément de personnages, là, de Marvel. Mais comme Captain America, surtout dans ce film-là, c'est de loin le personnage le plus nice que je peux dire. Comme, c'est le ultimate good guy, là. Tout le monde capote avec ça, là. Mais comme... Moi, c'est passé le good guy. Il y a Mjolnir. Exactement. Il est capable de soulever le marteau de Thor que il est supposé avoir juste Thor qui est capable de le soulever parce qu'il est assez valeureux, parce qu'il a le cœur à bonne place, parce que Asti, il sait qu'il va perdre, mais il donne tout. Ouais, puis tu sais quoi? Le Steve Rogers, maigre de 5 et 4, l'aurait aussi soulevé, ce marteau-là. Puis c'est ça sans exception. qui fait la magie de ce personnage-là. C'est pas ses pouvoirs qui le définissent, c'est qui il est qui le définit. Il l'a dit, son docteur. Il dit, you need to be a good man. Ouais, puis C'est pour ça qu'on t'a choisi. It's because you're a good man. Puis tu vois, j'aime zéro cette série-là, mais Falcon the Winter Soldier en parle dessus parce qu'il parle des super sérums qui rendent le monde agressif. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui dit ouais, mais ça a déjà marché une fois. Puis il y a l'autre personne qui répond ouais, mais il y a juste un Steve Rogers. Voilà. C'est ça le point, justement. Tout est là. Fait que moi, cette scène-là de Steve Rogers qui est là, puis il regarde ça, puis il est comme tabarnak. Je m'en vais là. Mais comme, je vais mourir je s'il suis faut. tout seul, mais comme, je vais tout donner, puis ils vont savoir que j'ai tout donné, puis que, asti, la planète Terre, là, don't mess with it too much, parce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va se tenir debout. Même dans le premier Avengers, asti, quand il tombe contre Loki au début, là, quand il est en Allemagne. Oui. Il est en Allemagne, en plus. Ah, puis c'était hot, comment qu'il sort ça, une affaire de genre, la dernière fois que j'ai vu un homme se tenir devant le peuple allemand, ça a pas bien fini ou quelque chose de même. De quoi de même, ouais. C'est tellement hot, là, tu sais. Ah, man. Bref, Steve Rogers, c'est un des personnages qui m'impressionne le plus dans tous ses aspects. C'est mon préféré du MCU, ouais. Je pense que oui. Ouais. Tu sais. Pour moi, perso. J'ai un penchant pour les good guys, là, mais comme lui, il y a de quoi de spécial. Mais tu l'as dit, c'est le ultimate good guy. C'est le top of the line. Ouais, man! Fait que c'était ça. Top of the line, l'épisode arrive au top of the line. Steph, hey, c'était cool, c'était blood au bout, cette affaire-là. On a parlé de Star Wars beaucoup. Tu sais, beaucoup. Tu m'as laissé te déblatérer très longtemps aujourd'hui. Je le sais qu'on pourrait tellement continuer de parler de Star Wars. Je pourrais faire un podcast juste de Star Wars. Tu pourrais être tout seul puis avoir une conversation avec toi-même, ça serait pertinent. Mais non, je pense pas que ça serait super intéressant, moi, tout seul. Je pense que oui. Moi, je serais là. Non, t'es bien fin, mais moi, je m'écouterais pas. Même si j'étais ton seul abonné, je serais là. Yeah! Tu sais, Star Wars, on sait là, c'est une des raisons pourquoi on a notre podcast aujourd'hui aussi. Tu sais, c'est un sujet qui nous anime et qui nous allume aussi. On adore ça. On adore faire le podcast. On adore avoir de vos commentaires. Fait qu'hésitez pas à nous en envoyer sur Instagram. On est sur toutes les plateformes de podcast. Ouais. Que ce soit sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Audible. J'ai vu ça. On est sur Audible aussi. Fait que entre 2 livres audio, allez donc écouter un épisode. Les réseaux sociaux, c'est les mêmes que toujours, tout le monde. On a TikTok, Facebook, Instagram et X.
Il y a un Patreon qui s'en vient, hein, en passant. Oui. Dans un petit peu moins que 2 mois, déjà. Ouais. Je fais juste dire ça de même. Ça s'en vient. Il y a des affaires cool qui vont être de mise avec le Patreon. Abonnez-vous, la gang. On a besoin... Ben, pas on a besoin de vous autres, mais on aime ça. Vous avoir avec nous autres là-dedans. Plus on est de fous, plus on rit. C'est ça. Star Wars, c'est cool. Il n'y a rien de mal à être un nerd de Star Wars. J'espère que non, parce que sinon, je suis très, très mal. Exact. Très, très mauvais. T'es très, très mauvais. Mais Stéphane, pour ça, là, il faut rester geek. Puis il faut rester vous. Et rester cool. Ciao, la gang. Restez cool. Ciao!